Bonjour, bonsoir pour cette méditation de pleine lune, deuxième pleine lune de l'année. Installons-nous donc en relation avec elle pour commencer et choisissons d'être assis ou allongé. Et quelle que soit notre posture, que nous soyons confortablement installés et le plus droit possible sans tension. Puis fermons nos yeux, joignons une main contre l'autre sans serrer et prenons contact avec notre volume interne. Tournons le regard vers l'intérieur et promenons-nous depuis le haut jusqu'en bas du corps. Et puis remontons et cherchons à détendre notre regard, détendre notre conscience, notre perception pour vraiment balayer l'ensemble de notre corps. En vérifiant que rien n'échappe à la douceur de notre attention. Pratiquant plusieurs allées et plusieurs retours, de plus en plus tranquille et toujours relié à la lune. Et puis, au prochain balayage, nous allons monter au-dessus de notre tête pour aller rencontrer les astres, l'étoile polaire, la grande ours et notre lune d'aujourd'hui. La langue contre le palais, les mâchoires totalement desserrées, les yeux levés vers le crâne pour accueillir la lune. On va maintenant laisser descendre notre attention, nos yeux et l'élan du rayon de lune qui descend peut-être en spiralant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que nous arrivions dans la terre. Car comme nous sommes allés nous promener au-dessus de la tête pour rencontrer les étoiles et la lune, laissons notre attention, notre regard et notre intention descendre à l'intérieur de la terre sous nos pieds. Sourions doucement, desserrons les mâchoires et que chaque souffle nous mette dans une position plus tranquille, plus relaxée. Nous nous sentons de mieux en mieux. Cette simple observation de notre souffle le tranquillise et nous aide à descendre dans le ventre. Nous invitons la lune et nous invitons les grands êtres, les 8 immortels, tous nos ancêtres, du moins ceux qui ont envie de participer avec nous. Et aussi relions-nous à ceux qui viendront après nous, même si nous ne les connaîtrons jamais. Et le cœur ouvert derrière nos mains. Invitons tous ceux qui vivent en même temps que nous. Doucement, nous allons desserrer les talons des mains d'abord, et puis ensuite toute la main va s'écarter, les bouts des doigts vont se séparer presque à regret, et nos avant-bras, s'ouvrant légèrement, vont former avec nos mains un espace pour l'étreinte de la planète.
l'étreinte de tout ce qui vit en même temps que nous, dans tous les règnes, sur la terre. Ouvrons un peu davantage les bras, les avant-bras suivent, les épaules reculent un petit peu, et nous invitons tout le système solaire et notre lune. Et doucement, nous allons monter très légèrement les bras et orienter nos avant-bras et les mains, les doigts jusque vers le ciel. Inviter l'étoile polaire, inviter tout ce qui vit en même temps que nous dans l'univers et inviter les grands êtres à nous accompagner. Si nous serrons très légèrement le périnée et que nous laissons nos yeux aller dans la direction de ce que nous saluons, nous allons peut-être ressentir comme une attraction, comme un mouvement qui a envie de se créer depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur de notre corps. Nous aspirons l'univers. Ensuite, on va faire attention à descendre nos épaules, à rapprocher nos bras, nos avant-bras, et ramener ainsi nos mains qui se croisent devant le cœur. Et à l'intérieur, nous pouvons placer, nous, dans tous nos âges, des êtres qui nous tiennent à cœur. La planète, l'Ukraine, les gens qui ont besoin, les animaux, les arbres qui ont besoin, même les pierres fracturées par le gaz de schiste, l'extraction du gaz de schiste. Tranquillement, laissons descendre nos mains sur le ventre, ou l'une en face de l'autre, si nous sommes assis, ou l'une contre l'autre. Mâchoire desserrée, la langue contre le palais. Goûtons notre espace interne relié avec l'univers, la terre en bas, la lune et les étoiles en haut. Et la conscience que notre corps, lorsque nous sommes dans un certain degré de détente, nous paraît plus difficile à cerner sans les yeux ouverts, et que nous nous fondons plus ou moins dans l'espace sans corps autour de nous. Gardons quelques instants cette conscience. Imaginons que nous respirons la nuit et des rayons de lune. Et doucement, amenons-les vers les reins. Les reins qui sont l'organe préféré de la lune parce que il s'occupe de l'eau comme la lune qui gère les marées. Parce qu'il s'occupe de la nuit, de la naissance et de la mort comme la lune qui apparaît et disparaît et dont le royaume est la nuit. Donc nous gardons la conscience de la lune au-dessus de nous. On peut tester ce qui nous est plus facile pour l'accueillir. Nous pouvons choisir de l'accueillir par le front. Nous pouvons le choisir de l'accueillir par l'arrière du crâne. Nous pouvons choisir de l'accueillir par un côté du corps. Et nous pouvons choisir simplement de l'accueillir en lui demandant de nous rendre plus conscients de son rayonnement et on laisse l'énergie faire ce qu'elle a à faire. On ne sait pas trop comment, mais on se retrouve en connexion sans avoir contrôlé les voies d'accès. Nous sentons la lune autour de nous, à l'intérieur de nous, et peut-être que ça commence à pulser
Nous sentons les reins. Qui travaillent, qui filtrent. Et petit à petit, nous devenons de plus en plus conscients de ces 75% de liquide qui forment notre corps. Ces liquides ne sont pas immobiles comme la lune tourne, comme la terre tourne, le soleil tourne, c'est une danse infinie. Donc chaque mouvement s'intègre dans un mouvement plus grand. Tout ce qui est liquide en nous est en mouvement. Laissons les reins pulser. Sentons leur relation avec la vessie, par l'intermédiaire des deux petits tuyaux pour chaque rein qui arrive dans la vessie. Sourions à ce travail, sourions au liquide. Sourions aussi à notre perception du mouvement global du sang dans notre corps. Est-ce que nous pouvons sentir, par exemple, le battement du cœur qui envoie le sang et qui le reçoit? Est-ce que nous pouvons entendre son battement ? Et prendre conscience du travail qui est fait. Demandons à notre attention de se diriger vers un pouls. Il y a des pouls importants sous les aisselles, dans les aines. Il y a des pouls importants dans les bras, dans le pouls que l'on prend au poignet, et aussi dans le ventre, au-dessus du nombril. Les artères battent. Comme des petites pompes qui vont envoyer le sang jusqu'en bas du corps. Et lorsque ça fonctionne bien, nos extrémités sont chaudes. Lorsque la lune est pleine, l'eau de la mer, l'eau des fleuves même, ressent son attraction. Et nous, notre mouvement de liquide aussi. Et c'est cela peut-être qui crée en nous une différence dans notre humeur. Alors devenons globalement conscients, si nous n'avons pas réussi à ressentir un pouls ou le cœur, devenons globalement conscients de l'ensemble du mouvement de notre sang et proposons-nous l'harmonie avec les marées. On dit que même l'eau dans les puits peut monter un peu. Tout est sensible à cette attraction lunaire. Et les femmes peuvent laisser aller leurs règles. .
plutôt peuvent s'ouvrir à la fécondation. Tout cela, c'est une harmonie générale. Gardons le sourire et le regard vers l'intérieur. Et puis entrons en contact avec une eau de notre choix. Une source souterraine, un lac souterrain, une mer ou un océan de nuit, sous la pleine lune bien sûr, ou même au contraire, un petit ruisseau, un petit torrent en plein jour. Et demandons-nous, selon ce que nous avons choisi, quelles sont les vertus de cette eau pour nous. Les vertus qui nous seraient particulièrement favorables. Ce sont des vertus yin. Et d'une façon générale, outre les qualités que nous leur avons trouvées, l'eau est le berceau de la vie. Alors nous avons peut-être eu des projets en nouvelle lune, en nouvelle année, en particulier la nouvelle année chinoise. Est-ce que nous pouvons regarder avec la douceur yin de la lune où nous en sommes? Est-ce que ça commence à se déployer, à devenir plus clair dans notre esprit? Aucun jugement, juste laisser le corps, laisser l'idée que nous avons pu avoir. Et si nous n'avons pas eu de projet particulier, ou que nous l'ayons oublié aussitôt formulé, alors réjouissons-nous de simplement sentir les qualités porteuses de vie de l'eau, comme nous lorsque nous étions dans l'utérus maternel, nous étions dans l'eau. Et peut-être que notre gestation s'est particulièrement synchronisée avec les phases de la lune. Restons dans les vertus de l'eau. Sentons ces pulsations dans les reins. Peut-être que nous sommes descendus dans le bas-ventre, homme ou femme, et si nous sommes femmes, dans l'utérus. Et que nous laissons cela pulser. Comme en souvenir de là où nous fûmes avant d'arriver sur la terre. Peut-être que cette pulsation va s'agrandir et que nous allons avoir presque l'impression que revenant au centre, elle devient de plus en plus large et finit par faire le tour de notre corps, de faire une petite orbite. La petite orbite, plutôt l'orbite, c'est cette cercle qui tourne depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête.
en montant par devant ou par derrière. Alors, lorsque ça monte dans le dos, on dit que l'orbite est yang. Mais aujourd'hui, nous pouvons demander à ce que ça monte en orbite yin avec la Lune. Mais peut-être aussi que si c'est une pulsation générale, on va avoir l'impression que ça monte de tous les côtés à la fois, à l'avant et à l'arrière. Et que ça descend de la même façon en tournant. Si cela se crée, entrons dedans, vraiment d'une façon large, avec les lacs, avec les mers, et tout ce qui est haut sur la terre. Sentons la nuit, sentons les arbres autour des lacs, les plages autour des mers, les forêts. Demandons à la Lune et à la Terre entière, dans tous les endroits où elle est paisible, de nous communiquer cette paix, cette douceur, cette puissance de création. Permettons-nous de continuer à la pulser ou simplement de rester installés dans notre bas-ventre si nous ne sentons rien. Et offrons-le, ce débit de pulsation, offrons-le à l'univers, à la Lune et à tous les coins de la Terre qui en ont besoin, à tous les êtres à qui ça fera du bien. Et doucement, entrons dans une sensation globale de notre corps à nouveau, et quelques instants faisons une pratique yin, celle qui en fait observe ce qui se passe. S'il se passe quelque chose, c'est bien, et s'il se passe rien, il n'y a aucun jugement, c'est très bien aussi. Nous ne sommes pas toujours capables de percevoir ce qui se passe, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a rien. Gardons aussi l'esprit léger et la conscience en partie aussi vers le front et derrière. Connectons-nous à la Lune, de temps en temps revenons-y. Et on dit que les rayons, le flux de la Lune est yin, mais qu'il existe aussi un flux de lumière. Et donc, en laissant la Lune continuer à nous nourrir, traverser le ciel jusqu'à notre corps, invitons aussi, depuis la source originelle, au-dessus de notre tête, son ombre. Derrière les étoiles, invitons cette énergie à descendre comme un flux de feu qui ne brûle pas, mais qui va nous éclairer et nous vivifier, nous nettoyer.
Nous pouvons sentir peut-être quelque chose à nouveau qui touche notre front et qui descend par l'intérieur et qui glisse aussi à l'extérieur du corps. Comme une douche de lumière qui emmène vers la terre ce que nous ne voulons pas garder parce que ça nous est devenu inutile et tout ce qui n'est pas propre, comme dans une vraie douche. En respirant très tranquillement, de plus en plus détendu, en gardant la conscience des étoiles, de la lune et du soleil, qui est l'ambassadeur de cette puissance de source originelle, Yang. Invitons tous ces rayonnements et cette lumière à nous traverser. Jusque dans le sol, jusque à l'intérieur du corps en passant par les organes. Sentons que nous sommes dans une lumière comme un flux. Que dans notre corps, on ne cherche pas trop à savoir comment ça se distribue, mais dans notre corps, le yin et le yang se rencontrent, se côtoient, ne se fuient pas. Que nous avons un haut et un bas, un avant et un arrière, un yin et un yang, chacun, chacune. Tranquillement, peut-être que nous pouvons commencer à sentir à l'intérieur de nous ce mouvement des flux que la lune génère, pas seulement le sang, mais l'énergie qui monte et qui descend dans le canal central. Entre le foyer supérieur dans la tête et le tantien sous le nombril, jusque dans le chakra sacré. Et pendant un moment, que nous sentions ces mouvements ou pas, que nous puissions les suivre avec le souffle ou pas. Restons en relation avec la tranquillité de la nuit, l'harmonie des mouvements et celle de notre souffle. À bientôt. Merci.